n'as pas cela, ta délivrance ne sera jamais possible. Shalom, shalom, bonne année et bonne année 2018. Oh, la Bible dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas comment tu as fini l'année, mais je crois que tu as bien fini. Et je crois aussi que même quelles que soient les épreuves, les problèmes, nous avons affronté ce 2018 ensemble, mais pas seuls. Mais nous avons celui qui nous garde. Il nous a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin de ce système. Il sera avec nous. Il sera avec nous. 2018, nous croyons que Jésus-Christ est encore plus proche de nous que c'était dans le 2017. Les choses qu'il avait prévues, toutes les signes qu'il avait dit sont visibles, sont même palpables. Nous pouvons les voir et nous pouvons même entendre le pas de notre maître, le pas de notre seul avocat est à la porte. Oh, chers amis, merci. Merci d'être là dans ce 2 janvier. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Lorsque l'année nouvelle puisse amener un vent nouveau, un vin nouveau, et puisse amener de bénédictions nouvelles, puisse amener une force nouvelle, puisse amener une révélation fraîche. Aujourd'hui, encore une fois, nous allons continuer à affronter, continuer à enseigner pour que cette année ne soit pas comme les années passées où nous étions dans l'ignorance, comme le peuple de Dieu est détruit à cause des manques de connaissances. Mais cette année nouvelle, nous déclarons la connaissance est notre partage. La connaissance de la vérité est notre partage. Oh, soyez prêts, serrez vos ceintures, car nous allons maintenant décoller. Gloire au Seigneur. La fois passée, le Saint-Esprit, la dernière émission que nous avons fait l'année passée en 2017, chers amis, j'étais tellement pris, je n'ai même plus consulté tous mes notes qui étaient là. Vous savez, quand nous enseignons, nous devons nous baser sur les Écritures pour aller vraiment pas à pas, construire petit à petit. Mais là, le Saint-Esprit m'a tellement saisi, j'ai débordé de l'onction en moi, je me sentais être conduit et je sais que tu as été vraiment fortement béni et je sais que c'est ça qui t'a aidé à rentrer avec de nouvelles yeux. Oh, alléluia, avec de nouveaux yeux dans cette nouvelle année, avec des yeux comme des aigles pour voir de loin, très loin, pour sonder les Écritures, recevoir ce qui est à toi et que tu sortes de l'enfantillage pour commencer à diriger, à conduire, à dépenser ton héritage toi-même, qu'il n'y ait pas des interférences, qu'il n'y ait pas de gens qui vont procurer quoi que ce soit, qu'il n'y ait pas de gens qui vont t'aider. Non, 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 c'est toi qui es l'héritier. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous a fait participants de cet héritage. Et nous sommes devenus des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Quelle grâce, quelle puissance. Il nous a transportés, il nous a arrachés d'abord. Si il nous a arrachés, ça veut dire que nous ne pouvons pas subir ce que le diable veut que nous subissions. Chers amis, c'est très très important ce que nous sommes en train de faire et de construire cette année. Je crois que Dieu va nous faire du bien, qu'il puisse accorder à tout et chacun de nous un esprit de sagesse et de révélation, que nous puissions comprendre dans la profondité, de la profondeur de ce que Dieu veut pour nous, parce qu'il a fait tout ce qu'il a fait sur la croix. Si tu étais la seule personne vivant sur cette planète Terre, il allait le faire, l'accomplir, parce qu'il t'aime. Et il nous aime d'un amour incommensurable. Il nous aime d'un amour infini. On ne peut pas calculer son amour. Sa grâce même est une folie. Est un scandale pour certaines personnes. Comment un pécheur comme moi, aujourd'hui je peux l'appeler Père. Comment un pécheur comme moi, je peux être son serviteur. Si ce n'était pas sa grâce, c'est une folie incroyable pour le monde entier. Mais qui est croyable à ce Dieu qui nous fait confiance. Oh, s'il regardait les disciples, il y avait personne qui était digne de pouvoir hériter ce qu'il a donné, même l'écrit à Pierre. C'était des personnes ordinaires, avec les erreurs. Oh, quand je pense à ces apôtres, je pense à ces personnes qui étaient là en train de passer tout le temps, 3 ans en train de se disputer entre eux. Ils n'ont rien compris. Rien compris pendant les 3 ans du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Vous pouvez le comprendre même dans le Luc chapitre 22 qui n'est pas dans mes notes. Luc 22, la Bible déclare, alors que Jésus dans la Sainte Seine, il leur explique, il dit voilà, il y a très peu de temps maintenant, il y a quelqu'un parmi vous qui va me trahir.
et vont me conduire, on va me tuer à cause de ces personnes-là. Alors les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est qui? Et pendant ces mêmes moments-là, la Bible dit qu'il surgit encore. Pendant qu'il parlait, qui serait la personne? Il cherchait qui serait la personne. Il y a une autre partie des disciples, dans Luc chapitre 22, qui commence à discuter qui sera les grands. Ça veut dire qu'ils commencent déjà à chercher qui va remplacer Jésus-Christ. Voyez, c'était des hommes comme toi et moi. Ils avaient l'âme comme toi et moi. Les âmes n'ont pas compris pendant 3 ans. Voilà pourquoi je te dis, sois calme. Les problèmes qu'il y a aujourd'hui dans le corps de Christ, nous voulons avoir tout comme les apôtres dans leur vie quand ils finissaient. Or, ils ont commencé avec des erreurs de manquement. Dieu les a envoyés faire les miracles, mais ils n'étaient pas convertis. Quand vous regardez maintenant Luc chapitre 22, à partir du verset 31, 32, vous allez voir, Jésus dit, Pierre, Pierre, le diable vous a réclamé tous pour vous cribler comme les froment. Mais moi, je priais pour toi, pour que, afin que ta foi ne faille pas. Mais lorsque tu seras converti, aide tes frères, chers amis, alors que nous parlons de la délivrance. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, lorsque tu seras converti, alors que Pierre, pendant 3 ans, il a guéri les malades, il a purifié les lépreux, il a ressuscité les morts, il a fait tous les miracles, les paix se sont multipliés entre ses mains, mais il était inconverti. Tous ses disciples étaient inconvertis. Ils avaient des problèmes de l'âme. Leur problème était de l'âme. Ils se disputaient chaque fois. Ils étaient prêts à venger. Il y a même Jean qui était une fois dans un village où ils ont refusé Jésus-Christ de rentrer dans le village pour leur parler. Jacques et Jean, c'est là où on a surnommé le fils de Boanerges. C'est-à-dire qu'il demande, Seigneur, permets que nous puissions demander que le feu descende. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Oh, comment, Seigneur, tu peux dire une chose pareille? Ce sont tes disciples. Ce sont des gens qui dorment avec toi, qui mangent avec toi, qui traversent même la mer sans la tempête. L'eau rentre dans la barque, mais la barque n'est pas fondée. Les plus grands miracles. Alors, selon l'ordre de la physique, lorsque l'eau est rentrée plein, la barque doit fonder. Mais s'il n'est pas rentré, la barque n'est pas fondée au fond de la mer. À cause de la présence de Jésus. Laisse-moi vous dire, lorsque Jésus est là, tôt ou tard, ton inconversion va se transformer en la conversion. Et attends-le. Continue à croire que ta délivrance est possible, que ton âme est possible, qu'il puisse être transformée totalement, qu'il devienne comme l'âme de ton maître. Oh, la Bible déclare, c'est même Pierre, Jésus a dit, lorsque tu seras converti, aide tes frères, aide tes soeurs, aide tes enfants, aide lorsque tu seras converti. Mais comment les gens... Donc les miracles, ce n'est pas ça qui fait de nous des convertis. Les prodiges, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi le Seigneur dira, au dernier jour, plusieurs viendront vers moi et me diront, Seigneur, j'ai prophétisé à ton Saint nom. La prophétie, c'est rien du tout. Ça fait confirmer ce que Dieu a mis à nous. Mais ce n'est pas ça que Dieu a peur de ça. Non. Ce n'est pas ça un enfant converti qui doit avoir peur. Non, la prophétie vient nous accompagner. Mais dans ce temps où nous sommes, oh, écoutez-moi très bien, dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, Dieu parlait par les prophètes. Mais Hébreux chapitre 1 nous déclare, dans ce temps-ci, Dieu nous parle par le Fils. Et le Fils qui est la parole vivante, la parole qui est l'épée de l'Esprit, qui nous parle, qui te parle maintenant. Il nous parle par le Fils. Oh, reçois cette parole ce soir, ce matin, c'est là de l'heure que tu le reçois chez toi. Il nous parle par le Fils. Et le Fils te parle maintenant. Donc c'est important de voir. Jésus a dit, je priais pour ta foi. Il n'a pas chassé les démons. Vous vous rendez compte? Il n'a pas chassé les démons. Il n'a pas chassé, pas les démons. Quand on dit les démons, c'est encore très bas. Il n'a pas chassé leur maître. Il dit que Satan vous a réclamé. Pourquoi il les a réclamés? Parce qu'il a vu dans leur âme. Leur âme qui exécutait certains actes, il posait certains actes, avait des problèmes, c'était des choses du diable. Alors le diable réclamait ce qui lui appartenait. Comment les gens qui habitaient avec Jésus pouvaient avoir tel caractère? Comment ils pouvaient se les changer? L'autre a trouvé un système et dit, mais écoute, ici pour être chef, je parle, il touche Jean et Jacques. Et Jacques vont toucher leur mère et dit, maman, viens, toi parle au travers. Parce que quand toi tu es une femme, comme tu vas parler, il va nous accepter. Et la maman qui vient se présenter dit, je demande une chose. Il dit, demande là. Il dit, je veux que mon fils, l'un soit à ta gauche, l'un soit à ta droite. Regardez ces genres de gens qu'ils étaient.
Oh, quand je regarde à ça, je crois qu'il y a de l'espoir, de l'espérance pour tout et chacun de nous. Si Dieu nous choisissait par rapport à nos efforts, à notre puissance, si Dieu nous choisissait par notre exactitude, à notre finition, si Dieu nous choisissait parce que nous connaissons quelque chose, alors le ciel serait rempli des gens qui seraient très intelligents que Dieu. Alors Dieu ne serait pas Dieu. Or, il nous a choisis par sa grâce. Et cette grâce ne se manifeste que par la foi. Lorsque tu crois, la grâce commence à se manifester. Lorsque tu crois, cette grâce peut abonder selon ta foi. Et c'est cette grâce ce matin, ce soir dans ta vie maintenant. Voilà pourquoi je te dis, tu dois grandir. Le problème, c'est de grandir spirituellement. Le problème, c'est de recevoir plus de lumière, plus de la connaissance. Si vous connaissez la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a des gens qui ont connu la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont connu la vérité qui est en Christ. C'est ça qui fait la différence aussi. C'est très important, chers amis. Donc, en considérant ces versets, par exemple, que nous avons parlé l'autre fois, 2 Corinthiens 5, chapitre 17. Si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont venues. En considérant ces versets, nous pouvons remarquer très très bien une nouvelle vie vient d'être donné à la personne qui croit. Celui qui croit par Jésus-Christ, par son œuvre accomplie sur la croix Golgotha. C'est la vie de Dieu qu'on appelle Zoé, qui rentre dans sa vie, qui pénètre sa vie, qui s'installe dans sa vie et devient une nouvelle créature, une espèce de personne qui n'a jamais existé. Et c'est ça que nous avons parlé l'autre fois. À ce moment, il a été arraché du ténèbres. Donc, c'est ça que nous disons encore, nous continuons à dire. Un non-croyant peut désirer la délivrance, peut chercher la délivrance, d'être délivré de Satan, de diable, de démons, tout ce que vous voulez. Mais celui qui est en Christ ne peut pas continuer à chercher la délivrance. Dans quel sens? Chaque jour, délivrance de démons qui les poursuit, qui les pourchasse. Chaque jour, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Autrement, c'est la parole de Dieu qui ne fonctionne pas. Oh, je crois bien que c'est toi qui as besoin de comprendre. Tu as besoin encore plus de lumière. Tu as besoin encore de plus de connaître. Vous connaîtrez la vérité. Cela veut dire que je connais quelque chose, mais je ne le connais pas. Il faut être humble dans ce domaine-là. Écoutez, moi-même qui vous parle aujourd'hui, je n'ai pas la maîtrise de toutes ces choses. Je connais en partie. C'est cette partie que je vous livre. C'est cette partie que je dépose en vous aujourd'hui. C'est cette partie que je vous donne afin que votre 2018 soit l'année de prospérité dans votre croissance. Aussi longtemps, Galates 4, à partir du verset 1, l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent de l'esclave. L'esclavage que tu ressens est égal que tu demeures encore enfant. Ce n'est pas des insultes, mais c'est une réalité. Parce qu'une nouvelle créature, les choses qui sont passées, c'est un fait qu'il a été déjà accompli, a été réalisé. Nous devons seulement rentrer dans ces vêtements de nouvelle naissance que Dieu a déjà fait, et c'est là par la foi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce niveau-là? Il y a ce verset que nous allons lire maintenant. Proverbe chapitre 23, 6 à 7. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Et ne convoite pas ce friandise, car il est comme les pensées de son âme. Soulignez cela. Il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Mange et bois. Mange. You come eat with me. Venez manger avec moi. Il peut dire tout ce qu'il peut dire, mais son cœur n'est pas avec toi. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Donc, tu es arraché du royaume des ténèbres pour être transporté dans le royaume de lumière. Mais vivant ici, tu vas vivre selon les pensées de ton âme. Ce que ton âme pense, c'est ça ce qui sera ta vie ici. Peu importe l'emplacement,
que tu sois dans le royaume de lumière, mais alors que tu es ici, ce qui va arriver dans ta vie sera le résultat de ce que toi tu penses. C'est le résultat du pensée de ton âme. Nos âmes pensent, nos âmes espèrent, nos âmes déclarent, nos âmes posent. Donc c'est important, chers amis, de savoir ma vie qui a été arrachée du ténèbre, qui a été transportée par la foi dans le royaume de lumière, mais ma marche à partir de ce moment jusqu'aux rencontres de retour du Seigneur ne dépend de mes pensées, les pensées de mon âme. Une grande partie de ma destinée sera conclue, sera atteinte par les pensées de mon âme. Ce que ton âme pense, c'est ce que toi tu es. Peu importe ce que le Seigneur a fait, peu importe la souffrance de Jésus, peu importe son sang versé, peu importe la délivrance qu'il a accomplie pour toi, mais toi tu es le résultat de ce que tes pensées de ton âme expriment, déclarent, et c'est ça que tu vas vivre. Voilà, c'est là où il y a des problèmes. Où les gens disent, je ne comprends rien. Le diable me poursuit. Le diable fait ceci. Le diable fait cela. Il est ceci, ça. Et la main, et à côté ceci. Je le vois partout. C'est vrai. Je ne peux pas dire non. Parce qu'il y a les expériences que toi tu vis. Je ne le vis pas. Quelqu'un d'autre ne le vit pas non plus. C'est toi qui le vis. Mais ce que moi j'essaye de te dire, c'est ce que les Écritures disent. De savoir, de t'aider à comprendre que là où tu es, si réellement tu crois, attention, tu peux aussi aller à l'église, mais tu n'es pas converti, comme Pierre. Il faisait les miracles, mais il n'est pas converti. Alors, il y a des gens qui croient qu'ils sont convertis, mais ils ne le sont pas. C'est là où se posent des problèmes. On le voit, il chante, il peut manifester des dons spirituels, il peut prier en langue, il peut prier quoi que ce soit, il peut faire n'importe. Donc ça veut dire que mais la conversion peut-être n'est pas là. D'autres même, les langues, ils les fabriquent, parce que comme on a tellement insisté, on a seulement insisté, dit bon, pour qu'on puisse pas voir que j'ai des problèmes, ils fabriquent de prières en langue. Mais il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Seulement pour se cacher d'une identité. Et toi-même, tu le sais. Et certaines personnes ne sont pas converties. Eux-mêmes le savent. Ils savent les contrats qu'ils ont avec le diable. Ils savent les choses qu'ils n'ont pas renoncées. Que personne ne le sait. Ni son mari, ni sa femme, ni ses enfants ne savent. Mais lui ou elle-même le sait. Voilà pourquoi je te dis. Tout ce qu'on peut faire à l'extérieur ne compte pas. Mais Dieu nous voit de l'intérieur. C'est ça qui est notre problème. Dieu nous voit de l'intérieur. C'est là où il y a son travail. Alors, ce que nous ne voyons pas se réaliser, il y a quelque chose que nous pouvons dire. Alors nous ne donnons pas les crédits à ce que Dieu a fait sur la croix Golgotha. Celui qui est mort sur la croix, selon les Écritures, c'est le Fils de Dieu. Mais dans la révélation, toi et moi, nous connaissons qu'il a pris la chair humaine, qu'il est venu sur la planète Terre. Il a vécu sur cette terre. Et quand vous lisez l'Écriture des Jean, lorsque dans Jean, je pense Jean chapitre 16, si je me souviens très bien, il dit aux disciples, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez. À ce jour-là, je ne vous dirai pas de prier le Père. Vous allez demander en mon nom. Parce que si longtemps Jésus était sur la terre, il travaillait sur le crédit du Père. C'était le crédit du Père. C'était le crédit du Père. Parce qu'il n'était pas encore sacrifié. Il ne pouvait pas donner directement lui-même. Mais il dit, à ce jour-là, je ne vous dirai pas de prier le Père. Parce que le Père vous aime. Mais à ce jour-là, vous allez prier en mon nom. Jésus déclare clairement, c'est lui qui est Dieu. Donc c'est Dieu-là qui est mort sur la croix Golgotha. Pour toi et pour moi. Est-ce qu'il est mort en vain? Non. Ce que tu ressens d'être pourchassé, ce que tu ressens, si tu es réellement converti, si tu es réellement dans le Seigneur, c'est question de renouveler tes pensées. C'est question de comprendre avec toute simplicité, d'accepter, de te poser des questions. Si réellement je t'ai arraché du ténèbre, ça veut dire que maintenant je suis dans l'autre monde. Il doit y avoir quelque chose qui s'est passé. Si la chose ne s'est passée, donc c'est moi qui ai des problèmes. Je vais essayer à partir de cette année nouvelle, 2018, le chiffre 8 qui est le recommencement de nouvelles choses. C'est-à-dire que je vais essayer un peu. Ce n'est pas question des années de conversion. C'est question de recommencer chaque jour, de renouveler mes pensées, de renouveler ma croyance, de renouveler ce que autrefois je ne comprenais pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je peux les comprendre. Comprends que tu as été arraché.
Donc tu ne vis plus là-bas. Ce que tu sens maintenant, c'est les pensées, ce qui vient de ton âme. Ce qui sort de ces pensées de ton âme. Ce que tu vis dans tes pensées de ton âme. C'est ça qui va exprimer, c'est ça qui va déterminer ta marche de victoire ou ta marche d'échec, ta marche de joie ou ta marche de tristesse, ta marche de stabilité ou ta marche d'instabilité, ta marche d'intimité ou ta marche de conditions bizarres où tu ne sais pas où tu es. Chaque fois des lamentations, chaque jour de lamentation, tu n'es pas content de tout. Les matins, tu n'es pas content, les soirs, tu n'es pas contente. Les matins, tu ne veux pas là, tu ne veux pas là, c'est ici, c'est là. Tu veux être ici, tu veux être là-bas. Donc tu ne sais pas ce que tu veux. Ça veut dire que c'est l'âme qui est troublée. L'âme est tellement, comment dirais-je, opprimée, oppressée. Le diable sait que s'il opprime et oppresse à une personne, il va mettre des troubles dans son présent. Et il ne sait pas, la personne ne saura même pas ce qu'il veut. Il veut faire ceci, il veut faire cela. Il veut faire tout ça. Alors cela amène à une dépression. Que tu le veuilles ou pas, ça va amener une dépression permanente ou temporaire. Ça va être profonde ou pas profonde. Alors, ici, c'est le proverbe 23, 6, 7, il dit qu'il est comme l'âme, la deuxième partie, car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Les pensées de son âme. Ça veut dire quoi? Ta façon de penser, cher ami, ta façon de penser, vouloir ou pas, que tu sois en Christ, va influencer ta façon de croire. Que tu le veuilles ou pas. Ta façon de penser, même si on t'a arraché, tu es maintenant dans le royaume de lumière. Sa façon de penser qui vient de ton âme va influencer ta façon de croire. Alors, comme ta façon de croire va aussi toucher ta mauvaise façon de croire, va maintenant influencer ta façon de vivre. Voilà. Tu es dans le Seigneur, tu es déjà une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais ta façon de penser, qui détournera ta façon de croire, ne va pas croire à 100% que tu l'es réellement. Et comme tu ne l'es pas réellement, maintenant ta façon de croire, ça veut dire que nous avons ce que nous croyons. Ta façon de croire va influencer ta façon de vivre, quelle que soit ta position dans le Seigneur. Or, la Bible dit, nous sommes assis dans les célestes en Christ Jésus. Étant assis, la Bible dit que sous les pieds de Christ, les dominations, les autorités, les principautés, toutes les puissances des ténèbres sont sous les pieds de Jésus. Or, notre position, nous sommes assis dans le lieu céleste en Christ Jésus. Donc, nous sommes cachés en Christ. Étant cachés en Christ, si même nous sommes cachés en Christ, c'est la position actuelle de tout chrétien authentique, de tout chrétien qui croit réellement à sa parole, de tout chrétien qui domine sur les émotions de son âme, qui ne permet pas à son âme de corriger ou de diriger sa vie. Mais lorsque ton âme déborde, ça va influencer ta foi. Ton âme va influencer ta façon de croire. Et ta façon de croire va influencer ta façon de vivre. Ta façon de vivre va déterminer ta destinée. Cela déterminera ta destinée. Je t'en supplie dans cette 2018, aie pitié de toi-même. Aie pitié de toi-même. Commence à croire d'abord à l'œuvre de Dieu. Je te dis sincèrement, ce n'est pas de la part de Dieu. C'est de notre côté qu'il y a des problèmes. C'est de notre côté qu'il y a des problèmes. Parce que Dieu, lorsqu'il fait les choses, il les fait très bien. Il les fait très bien et de sa façon. Donc c'est important. Donc si nous ne changeons pas notre façon, de penser, notre délivrance ne changera pas. Nous aurons des problèmes pour la délivrance. Si notre façon de penser ne sera pas changée, donc ici nous allons chercher la délivrance, mais nous sommes déjà délivrés. Nous avons été transportés. Là où nous vivons, nous n'avons pas besoin de ça, mais nous allons les rechercher jour après jour. Voilà pourquoi vous allez trouver les chrétiens qui courent après la délivrance, jour après jour. Ils courent derrière ce qu'ils ont déjà. C'est dans le côté où ils ont, mais ils courent toujours parce que là, donc les pensées de leur âme, il les fait croire d'une foi bizarre. Il les fait retourner dans l'ancienne alliance. Il les fait croire à des choses comme si... Alors, je vais donner un exemple. Il y a des gens qui éduquent dans les cieux, qui éduquent des éléphants.
Et dans cette expérience, je vis une fois dans les documentaires. Donc, il faut faire en sorte qu'il lie avec des chaînes, l'éléphant. Et cet éléphant qui était encore enfant, quand il va commencer à forcer la chaîne, il va se blesser des années, je pense entre 5, 6 ans, 7 ans comme ça. Des années, il est lié. Donc, chaque fois, il va se blesser. Chaque fois, il va se blesser. À un certain moment, il va abandonner. Donc, et ils savent combien d'années il faut. Maintenant, les chaînes ne sont plus dans ses pieds. Lorsqu'on va les libérer, les chaînes sont maintenant dans sa tête. Or, les chaînes avaient une distance, par exemple, de 7 mètres. L'éléphant sait très bien, parce que la mémoire de l'éléphant est très forte. Il sait qu'au-delà de 7 mètres, je ne peux pas aller. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Malgré qu'il est délivré, il va ressentir toutes les douleurs de l'homme. Parce que lorsqu'il souffrait parce que quand il voulait partir, il y avait la douleur atroce dans son corps. Il ressentait cela. Donc, il ressentait, ce n'est pas de la blague, il ressentait. Il avait des blessures, il peut les remarquer. Et maintenant, après plusieurs années, tellement les chocs étaient grands, les chocs étaient tellement profonds. Donc, il va continuer à vivre ce genre de choses. Donc, il ne peut plus essayer. Cela maintenant rentre dans ses pensées. Malgré qu'il est arraché dans le royaume des ténèbres, qu'il est placé dans le royaume de lumière, maintenant cela a dévasté tellement son âme, et les blessures sont tellement profondes, mais ce qu'il ne sait pas, pour être ressuscité de mort, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16, lisez cela jusqu'au 21 verset. La Bible dit que Dieu a déployé toute sa puissance pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Pourquoi? Afin que quiconque croit puisse vraiment être arraché du royaume des ténèbres pour être placé là-bas. Vous avez dit que vous allez continuer à sentir les douleurs. Vous allez continuer à ça parce que c'était l'âme qui était là. Mais les pensées de l'âme n'est pas une réalité, n'est pas une vérité par rapport à la position où là où tu es maintenant. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Jésus a tout accompli sur la croix. Tu dois refuser ce que tu sens dans ton âme. Tu dois refuser ce que tu sens. Tu peux avoir des rêves que tu avais autrefois. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir des gens qui te poursuivent comme autrefois. Oui, c'est vrai. Les chaînes étaient tellement profondes. Comme cette bête. Mais au moment où on l'a libéré, il ressent encore les chaînes. Je prie aujourd'hui que tu puisses recevoir la connaissance, la sagesse, que tu es une nouvelle créature. Tu deviens ce que toi tu penses. Si tu veux vraiment le changement, cette année nouvelle, il faut commencer à changer la façon de penser de ton âme. Que tu dois diriger ton âme à obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, je suis une nouvelle créature, je le crois. Peu importe ce qui m'arrive, peu importe ce que j'expérimente, si je ne dors pas la nuit, si je ne fais pas comme ça, des rêves bizarres, je m'en fous de ces rêves bizarres, je m'en fous des attaques, je m'en fous de ce qui est mort. Je sais une chose, je commence à le proclamer, je commence à le dire chaque jour. Quand je le dis, je le crois, petit à petit, cela devient une réalité. Et les liens qui étaient à moi commencent à sortir petit à petit. Je commence à expérimenter. Effectivement, il m'a fait des choses. Donc il faut commencer par les pensées de ton âme. Pensez d'abord de ton âme, ce que ton âme te dit par rapport à les Écritures, et applique, aligne ton âme par rapport aux Écritures. Je vis quelque chose qui n'a rien à voir par rapport aux Écritures, mais j'aligne mon âme à croire à cette parole. Croyant cela, nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bonne année, bonne année, bonne année. Amen. Si tu ne comprends pas cela, ta délivrance ne sera jamais possible.